Aujourd'hui, mon invitée, c'est Florence Soriano-Gafiouk, la directrice de l'INSPE de Sarreguemines. Alors, Madame Soriano-Gafiouk, comment allez-vous? Je vais très bien, surtout après la journée de vendredi qui a été vraiment une journée riche en émotions. Donc, Parce que voilà. vous avez eu la chance de recevoir une insigne, c'est ça, de chevalier dans l'Ordre national des mérites? Oui, c'est ça. Donc, je ressens beaucoup de gratitude déjà pour Céleste Solette qui a demandé ma nomination, pour Hélène Boulanger qui m'a remis l'insigne, et puis toutes les personnes qui se sont prêtées au jeu du discours d'éloge. Ce n'est pas un exercice facile, comme Marzin Graff et puis Jean-Claude Cunat. Donc voilà, et puis d'avoir tous ces amis autour de soi. J'œuvre dans beaucoup de domaines d'activité et j'ai jamais réussi comme ça à avoir tous les gens que j'aime finalement autour de moi. Et vendredi, ils étaient tous là et c'est vraiment Quelque chose de fort, hors qui fait norme. plaisir, ouais. Oui. On ressent vraiment beaucoup d'émotions. D'ailleurs, j'ai un peu fini en larmes à la fin. Non, c'est vraiment magique. C'est vraiment une belle expérience. Voilà, puis une expérience unique. Hein. Et c'est pas la première récompense que vous avez reçue, vous en avez deux, c'est ça? On voit sur vous aujourd'hui? Alors c'est vrai, j'en porte deux parce que, alors, il y a pas mal d'années, j'avais été chevalier des Palmes académiques. Il y a à peu près 5 ans, j'avais été officier des Palmes académiques. Et puis cette fois-ci, j'ai une barrette qui correspond à un chevalier de l'Ordre national du mérite. Voilà. Alors, vous avez reçu cette récompense parce que vous avez, je cite, un parcours exemplaire marqué par un engagement constant en faveur de l'éducation et du service public. Donc, c'est quelque chose qui est intéressant aussi. On ne vous a pas donné ça pour le plaisir, quelque part, c'est que vous l'avez mérité. Alors, merci de rappeler ces propos. Oui, les Palmes académiques, ça récompense un parcours professionnel, mais dans l'Ordre national du mérite, il y a aussi toutes les valeurs que l'on porte et son engagement citoyen. Donc, ça va bien au-delà d'une carrière professionnelle et c'est d'autant plus touchant et j'ai un peu l'impression de porter sur moi les valeurs de la République maintenant et c'est une impression particulière. Je pense avoir la réponse à cette question, mais vous n'allez certainement pas vous reposer sur vos lauriers. Au contraire, c'est peut-être une forme d'encouragement encore à continuer d'œuvrer? Oui, exactement. Ça donne vraiment, on se dit, oh, je dois être digne de ces décorations. Et donc, ça donne envie oui, de poursuivre et de s'engager encore dans de nombreux projets. Alors les bonnes nouvelles s'enchaînent parce qu'au niveau de l'INSPE, vous avez aussi constaté cette année une hausse du nombre d'étudiants. Oui, effectivement. Hein. Donc, il y a 2 ou 3 ans, on avait connu une forte diminution. Hein. Ça avait été très difficile. Bon, on sait qu'au niveau national et même au niveau international, il y a un effondrement des vocations chez les jeunes pour devenir enseignants. Et puis cette année, au miracle, on n'a pas un seul groupe d'étudiants de première année de master, mais on en a 2. Donc on avait 27 étudiants l'année dernière au début de l'année et cette année on en a presque une quarantaine. C'est énorme et en plus ça c'est une bonne promotion parce qu'année dernière on avait eu pas mal de désistements tout le long de l'année, donc des jeunes qui finalement n'étaient pas si motivés que ça et puis ont renoncé à ce métier pour faire autre chose. Mais là ils ont l'air de tenir à leur projet professionnel et donc ouais. Je suis très satisfaite cette année. Comment vous expliquez que les années précédentes, je crois que vous avez eu 50% en moins par rapport à il y a 3 ans en nombre d'étudiants? Il y a peut-être aussi déjà un effet réforme, hein, peut-être. Voilà. Okay. Oui, cette fameuse réforme qui va entrer en vigueur l'année prochaine, donc pour réformer le métier d'enseignant, de professeur des écoles. Qu'est-ce qui change concrètement? Alors, qu'est-ce qui change? Il y a beaucoup de choses qui changent. La première, c'est qu'on va avoir une licence. Alors quand je dis la licence professorat des écoles va être ouverte dans toutes les académies de France. Hein, c'est porté au niveau national. Après, il y a des échanges au niveau académique pour la mise en œuvre, donc des échanges entre le rectorat, l'Université de Lorraine et l'INSPE de Lorraine. Mais il est prévu effectivement qu'il y ait une licence aussi sur Sarreguemines. Donc les jeunes qui sortent du bac
les lycéens pourront candidater sur Parcoursup pour intégrer cette licence professorat des écoles. Et ça, c'est super parce que nous, on avait quand même un gros problème. C'est que les jeunes qui voulaient être professeurs des écoles, ils devaient poursuivre leurs études à Nancy, à Strasbourg ou à Metz, et puis revenir ensuite chez nous pour, surtout s'ils étaient intéressés par la langue allemande. Et ça se faisait pas forcément de manière mécanique. Et là, ils vont pouvoir faire tout leur cursus chez nous. Et ça, c'est une très belle avancée. Donc, quelque part, c'était un kit ou double. Soit une licence ne pouvait pas être créée au niveau de l'INSPE à Sarreguemines et on pouvait se poser la question du maintien de l'INSPE. Et finalement, c'est double parce que du coup, vous avez cette licence qui va être créée sur Sarreguemines. Ah là, nous, on gagne sur tous les plans. Là. C'est vraiment... ça fait tellement longtemps, comme on l'a dit vendredi, lors de la cérémonie de remise de mon insigne, je suis là depuis 2005, mais on s'est battu combien de fois pour avoir cette licence? Vraiment. Et là, tout d'un coup, il y a une réforme qui va nous apporter ce pourquoi on se battait pendant tant d'années. Vous avez une idée du nombre d'étudiants que vous pourrez accueillir dès la L1 l'année prochaine? Alors, au niveau académique, il y aura 170 places, sachant qu'il y a 5 sites, Sarreguemines, bien entendu, Bar-le-Duc, Épinal, Montigny-lès-Metz et puis Nancy. Donc, même si on ne me l'a pas dit officiellement, petite règle de 3, je pense qu'on aura un groupe de 24 ou de 25 et pas plus. Donc, à mon avis, pour des raisons qu'on peut ensuite développer, la licence va avoir du succès et donc, à mon avis, il va y avoir sélection. Donc, les jeunes lycéens, il faut qu'ils sachent qu'ils doivent bien travailler cette année et qu'on va regarder leurs notes en allemand aussi. Parce que forcément, à Sarreguemines, il y aura une connotation franco-allemande. Il ne faut pas que les jeunes aient peur et disent « moi, je ne parle pas couramment allemand ». Ce n'est pas forcément des étudiants qui parlent couramment allemand que l'on cherche à recruter, mais en tout cas des personnes qui ont un niveau convenable en allemand et puis qui se sentent européens et puis qui n'ont pas peur de franchir la frontière allemande. Voilà. Mais oui, c'est une très belle avancée. Donc les grands points de cette réforme, c'est que le concours il sera plus à Bac+5, mais il sera à Bac+3. Et puis il y a aussi quelque chose d'intéressant pour les étudiants qui seront en master, ils seront rémunérés. Oui, alors voilà, exactement. Donc nos étudiants, les étudiants passeront, on les préparera pendant 3 ans. À la fin de la licence 3, ils passeront le concours. J'y reviendrai. Et s'ils sont lauréats, ils rentreront dans un master. Alors, ce n'est pas le master métier de l'enseignement de l'éducation et de la formation, mais c'est un nouveau master qui s'appellera métier de l'enseignement et de l'éducation. Le terme formation disparaît. Et ils seront rémunérés. Donc, la première année, ils auront 1 400 € net. Et la seconde année, ils auront 1 800 € net. Ça veut dire que vous faites 3 années de licence et après vous êtes rémunéré. C'est très intéressant. Alors faire attention, les étudiants s'engagent à rester dans l'éducation nationale un certain nombre d'années. Sinon, je pense qu'ils devront rembourser. C'est vraiment un engagement des jeunes. Mais pour comparer à la date d'aujourd'hui, à l'heure actuelle, les étudiants de master première année n'ont rien et les étudiants de deuxième année, dans le meilleur des cas, on n'en a que 5 cette année, ils ont à peu près 850 €. On n'est plus dans la même rémunération. C'est vraiment, il faut quand même voir cette réforme aussi comme une mesure sociale. Il est vrai que les jeunes qui se destinent à être enseignants sont souvent issus de couches sociales plus défavorisées que dans d'autres filières. Voilà. Donc le social, c'est aussi très important. Donc ça va être une mesure sociale aussi parce que les jeunes n'auront plus besoin d'aller sur les autres campus pour en faire leurs études sur Sarreguemines, et donc il n'y aura pas forcément besoin de prendre un logement, etc. Donc c'est très important. Vous parliez du concours aussi, du coup, qui sera passé en L3, et il sera aussi ouvert à tous les étudiants d'autres licences. Alors, bien entendu, tous les concours de l'administration, ils restent toujours ouverts à tous les candidats. Mais bien entendu, si on est passé par cette licence où vous avez été formé pendant 3 ans, vous allez être très bien formé. Et en plus, il y a un petit cadeau. Si vous travaillez bien,
durant toute votre licence, que vous réussissez toutes les épreuves de la licence, vous êtes dispensé des épreuves écrites du concours. Vous n'avez plus que les épreuves orales du concours à passer. Et ça, quand même, c'est très, très, très appréciable. Hein. Voilà. Après, s'il y a des étudiants qui hésitent encore, qui ne savent pas très bien, enfin des lycéens qui hésitent encore entre le professorat des écoles et un autre métier, il y a d'autres possibilités qui leur seront offertes. Il y aura des parcours professeurs des écoles qui seront proposés par l'université, mais c'est pas sur Sarreguemines, bien entendu. Hein. Ça sera différent. Je pense qu'il faut voir ce parcours comme une possibilité et la licence professorat des écoles comme une opportunité. Voilà. Vous avez déjà des échos d'étudiants qui seraient prêts à venir en licence pour passer ce concours et qui sont intéressés par le métier, une dynamique qui se crée? Alors non, parce qu'on n'est pas encore allé vers les lycées. Mais je ne suis vraiment pas inquiète, hein, parce que déjà, cette année, sans la réforme, juste l'annonce de la réforme, alors que nos étudiants, là, n'en bénéficient pas totalement, on voit une forte augmentation des effectifs. Donc, je suis vraiment pas inquiète. Et par rapport à l'allemand, parce qu'il y a le ministre de l'Éducation nationale qui était venu à Metz, et grâce à la présidente de l'université, en fait, il y a tous les responsables du campus de Sarreguemines qui étaient allés à Metz rencontrer le ministre. Et on a parlé justement de cette licence professorat des écoles sur Sarreguemines et de l'inquiétude par rapport à est-ce qu'on allait avoir suffisamment de jeunes disposés, enfin avec des compétences suffisantes en allemand. Mais moi, je suis vraiment pas inquiète parce que nos jeunes dans les lycées, quand même, en règle générale, ils font de l'allemand jusqu'au baccalauréat. Ils n'ont pas forcément l'intention de poursuivre, mais là, on va leur expliquer. Mais quand même, si vous voulez continuer à Sarreguemines, faites attention à l'allemand. Et non, je suis vraiment... ouais, je suis très optimiste. En quelques mots, et ce sera ma dernière question, qu'est-ce qui est intéressant dans le métier de professeur des écoles pour motiver peut-être des personnes qui sont encore un peu hésitantes? Déjà former les nouvelles générations. Hein. On parlait des valeurs de la République avec l'insigne que j'ai l'honneur de porter depuis vendredi. Oui, on forme les nouvelles générations, on forme... écoutez, à la télévision, on entend souvent des incidents, la violence, etc. Mais il y a plein de choses magiques qui se passent aussi dans les écoles. Moi, j'expérimente beaucoup dans le cadre de mes travaux de recherche. Et donc, je viens avec des activités, je descends dans les classes. Et c'est vraiment des instants précieux, magiques que je vis avec des enfants très, très intéressés, des enfants intelligents qui ont des idées auxquelles on n'avait pas forcément pensé. C'est vraiment un très, très beau métier. Hein. La jeunesse, elle est surprenante aussi, par sa spontanéité, mais aussi... voilà, par ses idées, oui. La jeunesse est très intelligente, en fait. D'accord. Bon, merci pour ces bons propos optimistes. Et puis, on va suivre avec intérêt, du coup, l'actualité de l'INSPE et la création de cette licence dès la rentrée prochaine. Merci.